Nul n'est prophète en son pays, nous dit le Christ lorsqu'il revient chez lui à Nazareth et qu'il se trouve là inécouté et incapable de faire de grandes choses. C'est devenu un proverbe pour nous et certainement qu'il y a là quelque chose d'assez vrai. Ça a été repris par Montaigne qui a dit « Il n'y a pas de héros pour le valet de chambre ». Ça a été repris ensuite par Goethe, par Hegel, le philosophe, et par Tolstoï qui lui a critiqué cela en disant qu'en fait le véritable grand homme, c'est celui qui a des qualités morales telles que même le valet de chambre le reconnaît comme grand. Mais je crois que là n'est pas la question. La question dans l'Évangile, c'est de savoir quelles sont les conditions qui peuvent faire que l'on ne reçoit pas le Christ et qu'on devient imperméable à son action. Et parmi les risques qui peuvent entraîner cela, il y a le risque d'une trop grande familiarité avec le Christ. Et ce risque-là, c'est celui de tous ceux qui sont chrétiens depuis toujours, qui sont de famille chrétienne. Lorsque l'on dit « moi, ma famille est protestante, ma famille est chrétienne, j'ai toujours été chrétien », et à ce moment-là, on risque de ne pas reconnaître ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Christ. Il y a un danger dans la religion habituelle lorsque le Christ fait partie de nos meubles et qu'on cesse de le voir dans sa singularité. Il faut donc relire l'Évangile, ne pas croire qu'on le connaisse suffisamment et être capable de repartir justement dans une découverte nouvelle de cette prédication du Christ, qui est une prédication qui est fondamentalement dérangeante, perturbante même, dirais-je, provocatrice, et qui nous force à entrer en dialogue avec elle, parce qu'il est impossible de dire qu'on est d'accord avec l'ensemble de la Bible et avec l'ensemble de la prédication du Christ. Et donc cette prédication nous provoque et nous invite à sortir de nous-mêmes et à reconnaître le Christ comme étranger, ou plutôt à nous reconnaître nous-mêmes comme étrangers par rapport au Christ. Et en effet, l'étranger est bien vu dans la Bible. Même par exemple dans le commandement du sabbat, Dieu dit « Tu respecteras cela et tous les jours, toutes les semaines, le jour du Seigneur, tu te rappelleras que tu as été étranger en Égypte. » Parce que l'étranger, contrairement à l'indigène, sait qu'il n'est pas chez lui et que finalement tout ce qu'il a, il l'a par grâce, parce qu'on veut bien le lui donner. Au contraire, celui qui se croit installé, eh bien il se dit « moi je suis chez moi et on me doit tout ». Eh bien nous sommes invités à justement nous considérer comme des étrangers, c'est-à-dire comme des gens à qui rien n'est dû, afin de pouvoir redécouvrir la puissance de la grâce. Et c'est ce qui est dit à Abraham, quand Dieu lui dit « va, quitte ton pays, quitte ta patrie et va là où je t'indiquerai ». Abraham ne sait pas où il va, mais il y va. Et ça, c'est la démarche de la foi, justement, de quitter ses certitudes, d'avoir le courage de se transformer, de se renouveler, de se remettre en cause, pour se mettre en chemin avec à la suite du Père. Le credo d'Israël, dit-on, c'est de dire, quand on s'approche de Dieu, « Mon père était un araméen errant ». Un araméen, c'est-à-dire un étranger, et errant, c'est-à-dire en marche, afin que l'on se reconnaisse toujours comme étranger et voyageur sur cette terre. Et quand on se considère comme tel, on comprend que l'Évangile n'est pas là pour nous conforter dans nos habitudes, mais au contraire pour nous dire « Lève-toi et marche, va sur ce chemin de la terre promise, qui est un chemin difficile, nouveau, imprévisible et compliqué, mais qui est le chemin de la liberté et qui nous mène vers l'accomplissement de la terre promise. »